Shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Voilà, nous sommes mercredi et comme chaque mercredi, à partir de 20h30, nous sommes connectés afin de pouvoir passer un moment dans la présence du Seigneur. Et tous les dimanches également, à 15h, nous sommes connectés pour notre réunion de célébration. Alors, je vous laisse vous connecter, je vous laisse rejoindre, n'est-ce pas, cette vidéo, rejoindre ce direct. On va passer un excellent moment. J'ose croire que votre journée s'est bien passée, que tout va bien chez vous. Partagez si vous êtes là, si vous êtes connectés, bienvenue à vous. J'aimerais vous inviter à pouvoir partager cette vidéo, rendre accessible à plusieurs personnes, permettre à ce qu'on puisse passer un moment édifiant, un moment d'encouragement avec plusieurs bien-aimés, plusieurs frères et sœurs. Que Dieu soit loué. Voilà, tous ceux qui sont là déjà connectés, shalom, shalom et bienvenue à vous. Voilà, on va prendre quelques instants afin de pouvoir inviter, laisser en fait les autres être informés et rejoindre ce direct, rejoindre ce live. Voilà, partagez, 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 priez avec moi. Ce soir, on va passer un moment excellent dans la prière. On va prier ce soir, ce sera prier avec moi, priez avec moi. Un moment de prière, un moment où nous allons parler à notre Dieu, parler au Créateur du ciel et de la terre, parler à celui qui est capable de changer toutes choses à travers la prière. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes de prière? Est-ce qu'il y a des frères et sœurs, des enfants de Dieu, des personnes qui aiment la présence de Dieu? Voilà, partagez massivement, partagez, invitez encore des frères et sœurs, invitez des personnes pour que nous puissions, n'est-ce pas, être bénis ensemble. Alléluia. Voilà, on va laisser juste quelques instants, on va laisser quelques minutes. Quelques minutes, voilà. Vous pouvez réagir, vous pouvez commenter, vous pouvez, n'est-ce pas, envoyer vos cœurs, envoyer vos likes, partager dans les groupes, partager sur Messenger, par WhatsApp, par voilà, tous les moyens possibles. En tout cas, permettez à ce que plusieurs enfants de Dieu puissent passer un moment dans la conduite, la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus-Christ, merci le Roi des Rois. Merci le Tout-Puissant, l'incomparable, l'insondable. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de nous disposer. Nous sommes en train de nous disposer. Nous sommes en train de pouvoir disposer, n'est-ce pas, notre cœur, disposer notre esprit, disposer notre temps à pouvoir l'accorder, n'est-ce pas, au Seigneur. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Il serait important de pouvoir vraiment vous rendre disponible afin de pouvoir prier. Ne soyez pas juste en train de regarder, mais prenez aussi de votre temps et priez ensemble. Amen. Prie avec moi, là où tu es, prie avec moi. Ok, partagez encore, partagez. On va commencer dans quelques minutes. J'aimerais juste permettre à d'autres frères et sœurs de pouvoir, n'est-ce pas, rejoindre ce live, rejoindre ce direct. Toutes les personnes qui vont suivre en rediffusion, que la grâce de Dieu vous soit favorable, que l'Éternel des armées puisse aussi se lever dans votre vie. Alléluia. Merci Adonai. Alléluia. Il y a un Dieu qui est disposé à écouter nos prières. Il y a un Dieu qui est disposé ce soir à pouvoir exaucer une personne qui va élever sa voix, une personne qui va crier à lui. Notre responsabilité est de prier et la responsabilité de Dieu est de pouvoir entendre et exaucer nos prières. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Voilà, pendant qu'on est en train de se connecter, pendant que les frères et sœurs sont, n'est-ce pas, informés, sont en train de nous rejoindre, c'est votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Je suis le pasteur principal de l'église Sauvé pour Sauver.
Et j'aimerais aussi vous présenter donc cet ouvrage, le livre que j'ai écrit par la grâce de Dieu, le spécialiste des cas impossibles. Le spécialiste des cas impossibles. Donc c'est un livre qui est accompagné d'un single, un single qui édifie, qui encourage, qui vous amène dans la présence de Dieu, et surtout il y a des déclarations prophétiques là-dedans, afin que la main de Dieu puisse, n'est-ce pas, s'étendre sur vous qui traversez des moments compliqués, difficiles, et plusieurs personnes témoignent de ce que le Seigneur accomplit à travers, n'est-ce pas, cet ouvrage et à travers ce single, à travers ce livre. Plusieurs personnes sont bénies, plusieurs miracles que le Seigneur opère parce que les gens comprennent qui est Jésus-Christ et ils comprennent également que rien n'est impossible à Dieu. Et c'est vraiment ce qui est mis en avant dans ce livre, la capacité à comprendre que rien n'est impossible à Dieu. Et il peut tout faire. Vous voyez, il est le spécialiste de tous les cas impossibles. Là où la médecine, là où les hommes sont limités, ben dans ce livre, je suis en train de nous montrer à quel point Dieu est capable d'agir au-delà de toute espérance, au-delà de tout ce que les hommes peuvent penser, imaginer. Alléluia. Donc, toutes les personnes qui ont besoin d'avoir cet ouvrage dans leur bibliothèque, de pouvoir, n'est-ce pas, s'enrichir avec tout ce qui est écrit dedans. Il y a des expériences personnelles, des témoignages qui vont vous édifier, vous encourager, vous amener à comprendre à quel point que le Seigneur agit encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Écrivez-nous, donc contactez-nous. On saura vous donner plus d'informations, plus de précisions. Partout où vous êtes, ce livre est disponible. On peut vous l'envoyer, vous faire parvenir. Et le single, bien sûr, vous serez édifié. Sinon, allez aussi sur notre chaîne YouTube SPS7 TV. Vous avez le clip, n'est-ce pas, vidéo, qui est disponible et vous serez également bénis, édifiés, ainsi que plusieurs autres messages, plusieurs, n'est-ce pas, prédications qui vont vous encourager. N'hésitez pas à aller visiter notre page SPS7 TV. Vous serez bénis avec tous les messages, tout ce qu'il y a dedans. Est-ce que vous êtes prêts? Pouvons-nous commencer? Alléluia. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Alléluia. Est-ce que tu es disposé? Le Saint-Esprit est toujours disponible. La grâce de Dieu est disponible. Mais il faut que toi, tu sois disposé. Il faut que toi, tu sois disponible. Autrement, tu risques de passer à côté de quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne fait rien au hasard. Si Dieu permet ce moment, si Dieu permet que nous puissions prier, si Dieu permet que nous soyons disposés ce soir à pouvoir prier ensemble, c'est parce qu'il sait qu'il y a peut-être quelque chose que tu es en train d'attendre. Il y a peut-être la main de Dieu qui doit s'étendre sur ta vie. Il y a peut-être un domaine, un aspect qui demande à ce que Dieu intervienne. Et la servante de Dieu nous a prêché, la servante Oli nous a prêché le mercredi et le dimanche sur les différents types de prières. Je crois que nous avons été grandement bénis. Les différents types de prières, et on a pu voir donc plusieurs types de prières. Et comme je le disais dans l'introduction de dimanche, il faut connaître ces différents types de prières afin de pouvoir les utiliser à bon escient. Vous voyez, quand tu es dans le combat, utilisez la prière du combat spirituel, de la prière d'autorité, ou encore l'adoration, parce que dans l'adoration, ça mène aussi Dieu à pouvoir siéger, ça mène l'intervention de Dieu. Vous voyez, savoir en fait quel type de prière utiliser par rapport aux circonstances, par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie, par rapport à ce que tu es en train de traverser, savoir comment orienter la prière. C'est très, très, très important. Et ce soir, nous allons prier justement dans l'élan, dans la continuité de ce message qui nous a été apporté sur la prière. Nous allons de manière pratique prendre un temps de prière. Prie avec moi. Alléluia. Prie avec moi. Allez-y dans Jacques chapitre 4. Pouvons-nous aller dans Jacques chapitre 4 maintenant? Jacques au chapitre 5, pardon. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Amen. Le verset 13. Jacques chapitre 5 à partir du verset 13. Et on va descendre avant qu'on rentre vivement dans la prière. Jacques chapitre 5
à partir du verset 13 et on va descendre. Amen. Frères et sœurs, la Bible déclare ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? C'est une question. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être que toi qui es en train de me suivre, en direct ou en rediffusion, n'importe quel moment, à n'importe quel endroit sur la planète Terre, tu es en train de me suivre et tu es dans la souffrance. Tu es dans l'abattement, dans le désespoir. Tu es, n'est-ce pas, en train de te lamenter. Tu es dans une situation compliquée, difficile, émotionnelle, sentimentale, professionnelle. Je ne sais pas, amicale, je ne sais pas, familiale. Tu es dans une situation où tu es en train de souffrir, peut-être médicale. Vous voyez, une maladie incurable. On a diagnostiqué quelque chose d'assez dangereux, quelque chose d'assez terrifiant. Vous voyez, peut-être même que les paroles des médecins ont été tellement dures à entendre, quelques jours à vivre. J'ai connu cette situation. J'ai connu des personnes, j'ai connu des cas où des personnes à qui on a dit il reste quelques jours à vivre et des personnes qui viennent solliciter l'intervention de Dieu, qui viennent solliciter la prière. Et je vous assure, on a vu le Seigneur opérer. On a vu par la grâce de Dieu, j'ai vu le Seigneur par la grâce de Dieu guérir de l'hépatite B, de l'hépatite C, guérir des personnes qui étaient proches de la mort. Alléluia. Des personnes, frères et sœurs, qui étaient même plongées plusieurs semaines dans le coma. Et par la prière, par l'intervention, alléluia, dans la prière, le Seigneur a réveillé, guéri, restauré ces personnes. Frères et sœurs, il y a des témoignages de ce que la prière peut accomplir, les résultats que la prière peut, n'est-ce pas, octroyer. Je reviens à ce verset 13 de Jacques 5. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie, alléluia. Qu'il prie, il y a une solution à la souffrance. La Bible dit qu'il prie. Pas qu'il se suicide, pas qu'il se lamente jour et nuit, pas qu'il puisse, n'est-ce pas, tourner les yeux à gauche, à droite, pas qu'il puisse chercher la solution partout et nulle part ailleurs. Non. Tu es dans la souffrance, il y a une porte, n'est-ce pas, une issue des secours qui s'appelle la prière. Par la prière, Dieu est capable d'intervenir. La Bible dit d'ailleurs, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de sa détresse. Tu souffres, tu peux prier, tu dois même prier. Tu dois chercher celui qui est capable de pouvoir atténuer, de pouvoir régler, de pouvoir solutionner les différents problèmes que tu peux rencontrer. La Bible dit, quelqu'un est-il dans la joie? Alléluia. Quelqu'un est-il dans la joie? Donc la prière n'est pas seulement une affaire de problème. On ne prie pas seulement parce que rien ne va, mais on prie aussi parce que tout va bien. On prie aussi parce que justement on est dans la joie. On prie aussi parce qu'on est dans la paix. On prie aussi parce qu'on est dans l'abondance. On prie aussi parce que Dieu nous a fait du bien. On ne prie pas seulement parce qu'on a des problèmes. Nous prions dans différentes circonstances. Nous prions dans différents cas. Peu importe, n'est-ce pas, la condition de notre vie, nous devons absolument prier. Alléluia. Et là, on nous dit qu'il chante des cantiques. Tu es dans la joie. Chante des cantiques. Glorifie le Seigneur. Adore-le. Loue l'Éternel. Alléluia. Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Ok? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens ou les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont établis, à qui Dieu a fait une grâce, à qui Dieu a équipé des dons spirituels, à qui Dieu, n'est-ce pas, a donné une onction dans le but de pouvoir prier pour les malades, dans le but de pouvoir, n'est-ce pas, soulager les maux du peuple du Seigneur. Alléluia. Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui. Alléluia. Quelqu'un est malade, la Bible dit il y a la solution, c'est la prière. La prière des hommes oints, la prière des hommes établis, la prière des hommes qui connaissent Dieu. Alléluia. Oui, ils vont prier en oignant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Regardez le verset 15, la Bible déclare ceci. La prière, alléluia, de foi sauvera le malade. La prière de foi.
La prière de quelqu'un qui croit que Dieu peut exaucer. La prière de quelqu'un qui croit que la prière peut débloquer, n'est-ce pas, des situations qui étaient bloquées. Quelqu'un qui a la foi. Parce qu'il faut, c'est la condition, quand on approche Dieu, comme Hébreux, chapitre 11, le verset 1er au verset 3, est en train de nous dire, il faut que celui qui s'approche de Dieu puisse croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui l'invoquent, de ceux qui le cherchent. Donc la prière de foi, quand tu pries, ajoute la foi à la prière. Ne prie pas pour prier, mais prie en croyant que tu as déjà reçu la chose, quelle qu'elle soit. Frères et sœurs, c'est comme ça que Dieu honore aussi la prière, parce que nous croyons qu'il est capable de pouvoir, n'est-ce pas, répondre, quelle que soit la chose que nous sommes en train de lui demander. C'est comme ça que la Bible dit, et le Seigneur le relèvera. Le Seigneur le relèvera à travers la prière. Il y a possibilité de se relever. Je ne sais pas ta situation, je ne sais pas, même si tu étais plus bas que terre, tu étais démoralisé, découragé, tu étais atterré, alléluia, même enterré, même si tu étais plus bas que terre, même si on t'a écrasé, on t'a, je ne sais pas, maté, même si on t'a mis à genoux, on t'a mis à terre, mais Dieu est capable de te relever. Par la prière, tu es capable, n'est-ce pas, de relever la tête. Alléluia. Korabasa. Et la Bible dit, et s'il a commis des péchés, waouh, j'aime ça, s'il a commis des péchés, il le sera pardonné. Vous voyez, dans la prière, Dieu peut aussi pardonner. Pardonner les péchés et faire honte, n'est-ce pas, à ce péché, à ce mal-là qui t'avait plongé, n'est-ce pas, dans une prison. Dieu est capable de faire honte à Satan, qui pensait qu'il allait te maintenir dans la culpabilité. Il allait te maintenir là, n'est-ce pas, à te morfondre, à croire que Dieu ne peut pas te pardonner. Mais quand tu pries, tu reçois la miséricorde de Dieu. Le Seigneur est capable de pardonner. Alléluia. Et la relation se rétablit, la communion, l'intimité se rétablit avec lui. Et ainsi, Satan a honte. Celui qui t'accusait, celui qui, n'est-ce pas, te culpabilisait, il a honte parce qu'il comprend, il réalise que ton Dieu est amour. Alléluia. Il est amour et il est capable de relever celui-là même qui est tombé. Alléluia. Alléluia. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Waouh. Priez les uns pour les autres. C'est très important. Tu pries seul, c'est bien. Mais la Bible dit, priez les uns pour les autres. C'est la prière communautaire que la servante de Dieu nous a parlé mercredi et dimanche. La prière communautaire. Vous voyez, c'est ça, en fait, prie avec moi. Nous nous associons, comme Matthieu 18 dit, si deux personnes sur la terre s'accordent pour demander quelque chose à Dieu. Vous voyez, nous prions ensemble, accordés par la foi, et nous crions vers le Seigneur, et Dieu exauce là où il y a l'unité. Vous voyez, les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Oui, surligne cela. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Oui, la prière agissante, la prière de foi, la prière qui croit, la prière qui est fervente, la prière de quelqu'un qui est déterminé à ce que les choses changent, à quelqu'un qui a la volonté, le désir, quelqu'un qui est persuadé que sa prière ne sera pas vaine, que sa prière sera suivie d'effet, sera suivie d'impact, que sa prière va, n'est-ce pas, amener des solutions. Oui, c'est cette prière-là qui rencontre l'exaucement. Et bien sûr, la prière du juste, parce que la justice ou le fait d'être dans la sanctification permet à Dieu de pouvoir aussi agir. Parce que Dieu, c'est vrai, il fait grâce à tout le monde, mais la Bible dit surtout que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais il fait grâce, n'est-ce pas, aux justes. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Oh, alléluia. Là où tu es, nous allons prier maintenant. Tu vas élever ta voix là où tu es. Nous allons prier maintenant ensemble, au nom puissant de Jésus. Voici la première prière que tu vas faire. J'aimerais que tu puisses recommander ta vie au Seigneur. Recommander ta vie au Seigneur. Frères et sœurs, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu vas prier afin de l'inviter dans ton cœur. L'inviter, n'est-ce pas, dans ta maison. La Bible dit, si l'Éternel regarde une maison, ceux qui veillent, veillent en vain.
si Dieu n'est pas dans ton cœur, si Dieu n'est pas ton protecteur, si Dieu n'est pas le gardien de ta vie, tu es vulnérable. Tu es à la merci, alléluia, du diable. Tu es à la merci de toutes sortes de situations parce que tu n'as pas une protection. C'est Dieu qui protège, frères et sœurs, véritablement. Ce n'est même pas le féticheur, ce n'est même pas les marabouts, ce n'est même pas la ceinture de protection qu'on a pu te donner. Mais il n'y a que Dieu qui protège véritablement. Et tu as besoin que le Seigneur soit le maître de ta vie. Tu as besoin qu'il prenne la place dans ton cœur afin qu'il conduise, qu'il dirige tes pas. Voilà pourquoi toi qui ne l'as pas encore reçu, tu vas prier, tu vas l'inviter. Et pour toi qui l'as déjà accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu vas davantage recommander ta vie à Dieu. Abandonne ta vie. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et tes projets réussiront. Abandonne-toi totalement. Oui, livre-toi totalement. Dis, Seigneur, je t'abandonne ma vie. Je remets, n'est-ce pas, tout entre tes mains. Tes projets, remets ton mari, remets ta femme, remets tes enfants, remets ton cœur, remets ton âme, ton esprit, ta vie chrétienne. Abandonne-toi totalement entre les mains du Seigneur, afin qu'il puisse conduire ta vie, qu'il puisse diriger ta vie, afin qu'il puisse veiller sur ta vie, afin qu'il puisse accomplir ses projets. Voilà pourquoi tu vas t'abandonner. Nous allons nous abandonner, abandonner notre vie au Seigneur ce soir. Alléluia. Alléluia. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement ce soir. Alléluia. Je me livre totalement, Seigneur, selon que ta parole déclare. Oui, ne vous enivrez pas de vin, cela débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Seigneur, c'est lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, oui, Seigneur, que nous pouvons nous abandonner à Dieu. C'est lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit que nous avons la soif, le désir de Dieu, que nous ne trouvons plus le plaisir, n'est-ce pas, de vivre, alléluia, oui, les choses éphémères et passagères. C'est lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit que nous comprenons le sens de la vie, que nous comprenons l'importance, alléluia, de craindre Dieu, l'importance de marcher, alléluia, oui, en nouveauté de vie, oui, l'importance de pouvoir, oui, s'harmoniser, harmoniser sa vie par rapport à la parole, aux saintes écritures. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Seigneur, aide-nous à voir clair. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta volonté. Oui, je me livre totalement. Je m'abandonne totalement, Seigneur. Je remets ma vie. Je remets mon âme. Je remets mon esprit. Je remets tout entre tes saintes mains. Seigneur, ma vie, oh Dieu, n'est rien sans toi. Ma vie n'a aucune valeur sans toi. Ma vie, Seigneur Dieu, ne vaut d'être vécue. Seigneur, sans toi, éternel Dieu. Oui, tout seul, je ne peux rien. Seul, je ne peux rien, Seigneur. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi. Oui, je m'abandonne à toi, Seigneur. Pour toutes choses, en tout temps, Seigneur, en tout lieu, oh Dieu, je désire que ma vie soit entre tes mains, que ma vie soit dans le creux de ta main. Seigneur, conduis-moi. Dirige-moi où tu veux, comme tu veux, Seigneur. Oui, au nom puissant de Jésus, je me livre à toi totalement. Je me livre à toi totalement. Nous nous livrons à toi, Seigneur. Moi et mes frères, moi et mes sœurs, Seigneur, nous voulons nous livrer totalement. Nous abandonner totalement au pied de la croix. Nous remettre à tes pieds, ô divin Maître. Oui, nous voulons que nos vies soient déposées à tes pieds comme une offrande, Seigneur. Un sacrifice vivant, Seigneur, agréable et saint. Alléluia. Nous nous offrons à toi. Nous offrons nos vies, nous offrons nos cœurs, nous offrons, alléluia, tout ce que nous sommes, Seigneur, entre tes saintes mains, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh rababababa, shekaya bababababa, inda ramandelebre karabo saka. Oui, il fait bon vivre dans ta présence. Il fait bon vivre, oh Dieu, à tes pieds, Seigneur. C'est là où nous voulons être, c'est là où nous voulons demeurer. Oui, Seigneur, garde nos vies, protège nos vies, Seigneur. Je remets, oh Dieu, tout un chacun d'entre nous entre tes saintes mains. Que nos projets, Seigneur, soient entre tes mains. Que notre destinée soit entre tes mains, Seigneur. Notre présent et notre futur soient entre tes mains, Seigneur. Conduis nos vies, oh Dieu. Dirige-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas marcher nous-mêmes. Nous ne voulons pas marcher selon nos propres désirs. Nous ne voulons pas marcher selon, Seigneur, nos propres convoitises, Seigneur. Nous ne voulons pas marcher dans l'erreur. Nous ne voulons pas marcher dans l'égarement. Nous ne voulons pas marcher, Seigneur Dieu, alléluia, selon notre propre intelligence. Nous ne voulons pas marcher, oh Dieu, selon le train de ce monde. Mais nous voulons marcher
marcher selon la volonté de Dieu, marcher selon les principes de Dieu, marcher selon le Saint-Esprit, car la Bible dit le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu vous conduira dans toute la vérité. Nous voulons être conduits par le Saint-Esprit. Nous voulons être dirigés par le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons être ce peuple. Nous voulons être ces enfants qui sont à l'écoute de ta voix, qui t'obéissent au Dieu des armées, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Rabazeyaba, Indarabo, Shandarabazeyaba, Ekarababababasaya. C'est une prière de consécration, Mandelebre. Une prière de consécration. Nous voulons nous consacrer à toi, Seigneur. Nous consacrer totalement à toi, Seigneur. Nos finances, oh Dieu, consacrer nos finances, Seigneur. Alléluia, pour la gloire de ton nom. Consacrer notre corps, Seigneur. Notre corps, notre vie, notre âme, notre esprit. Que tout soit pour ta gloire. Que nous puissions vivre pour toi. Que tout notre être, Seigneur, comme il est dit, oh Alléluia, corps, âme et esprit, puisse, oh Dieu, servir, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Servir pour la louange de ton nom, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Règne dans nos cœurs, Seigneur. Règne dans nos cœurs, oh Yahweh. Règne, oh Dieu, en nous, Seigneur. Prends la place qu'il faut. Prends la place qui, oh Dieu, qui te revient le droit. Oui, dans nos cœurs, dans notre vie. Nous ne voulons pas vivre sans Dieu. Nous ne voulons pas être sans Dieu. Car sans Dieu, nous sommes vulnérables. Sans Dieu, alléluia, nous sommes perdus. Sans Dieu, nous sommes sans protection. Sans Dieu, nous sommes sans force. Dieu est notre joie. Dieu est notre paix. Dieu est notre bonheur. Oui, le bonheur que les hommes recherchent. Oui, dans la prostitution. Le bonheur que les hommes cherchent dans l'argent. Le bonheur que d'autres cherchent dans les plaisirs de ce monde, dans les boîtes de nuit, le bonheur que d'autres cherchent dans l'alcool, le bonheur que d'autres cherchent dans la drogue, oui, la paix que les personnes cherchent dans les bras des hommes, oui, dans le péché, alléluia, oui, dans la débauche, ce plaisir que les hommes cherchent, cette joie, ce sentiment de bien-être que les hommes cherchent dans tellement de déviations, de dépravation, alléluia. Seigneur, nous savons que le véritable bonheur se trouve en toi, Christ Jésus. Voilà pourquoi nous voulons nous attacher à toi, nous enraciner en toi. Indaraba shekaya mama mama mama, nous enraciner en toi. Indarabo shindaraba sakababa. Prie, consacre-toi, consacre ta vie. Consacre ta maison. Frère, sœur, consacre ton mari. Consacre tes enfants entre les mains du Seigneur. Abandonne ton travail. Abandonne, n'est-ce pas, ta santé. Abandonne tes finances. Consacre tout entier, tout ce qui est tien. Tout ce qui est tien. Alléluia. Tout ce qui t'est cher. Consacre ta famille. Consacre ta famille à l'Éternel Dieu des armées. Oh, rababababa, mandelebre karabazeaba. Inda rabasotabre indaraba shayaba. Maleta zabre karabasaka. Au nom de Jésus, Seigneur, mes enfants entre tes mains, mes enfants entre tes mains, Seigneur. Je viens, oh Dieu, abandonner ma femme entre tes mains. Et je déclare comme Josué, moi et ma maison, nous servons et nous servirons toujours l'Éternel. Nous servirons toujours l'Éternel. Je déclare que, oh Dieu, mes enfants te serviront. Je confesse que mes enfants, oui, sont des serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, oh oui, ils suivront les pas, ils emboîteront les pas, alléluia, oui, de leurs parents, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils vont continuer à marcher avec toi, Seigneur. Oui, l'héritage par excellence, oui, l'héritage par excellence que nous pouvons laisser à nos enfants, oui, c'est la foi, c'est la connaissance de Dieu, la crainte de Dieu, connaître Dieu, servir Dieu, aimer Dieu de tout leur cœur, alléluia. Merci, Seigneur, parce qu'ils vont grandir, oh Dieu, alléluia, dans les choses de Dieu, dans les voies de Dieu, je le crois et je le déclare, parce qu'ils sont consacrés à l'Éternel. Ikarabasa. Je consacre mon mariage encore. Je consacre, oh Dieu, mon foyer. Je consacre, oh Dieu, mes projets. Je consacre mon travail. Je consacre le ministère que tu m'as confié. Je consacre l'Église, Seigneur, dont tu m'as, oh Dieu, donné la charge. Je consacre, Éternel Dieu des armées. Alléluia, tout ce qui est mien. Au nom de Jésus, tout ce qui est mien, Seigneur, je viens abandonner cela entre tes saintes mains, afin que toi, tu sois le maître, afin que toi, tu puisses régner et que tu puisses conduire, diriger toutes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, reçois la gloire, reçois la louange. Oui, que ma famille soit entre tes mains, sois le gardien de ma famille, sois celui qui amène la paix, sois celui qui stabilise les relations, sois celui qui est au centre de toutes choses, sois celui-là qui est le Rédempteur, qui se lève, qui confond l'ennemi, qui brise, alléluia, tous les plans de l'ennemi, qui renverse toutes les stratégies, alléluia,
Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi encore puissamment. Oh Ramandelebre Karabase Yabaindaraba Shatarabasa. Riba baba baba ko ramandelebre et karabasaka ya baba baba. Je m'abandonne entre tes mains une fois de plus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, si tu as à te repentir, tu peux te repentir. Si tu as restauré ta relation avec le Seigneur, tu peux restaurer ta relation. Parle-lui, il est un Père pour toi. Il ne rejette pas toujours. Il ne rejette pas toujours. Il a ses bras pleins, alléluia, d'amour. Il a ses bras pleins de compassion. Il a, alléluia, oui, ce cœur disposé à pouvoir encore te recevoir. Si tu as à te repentir, si tu as à parler à Dieu, parle-lui maintenant. Parle-lui maintenant. Si tu t'étais éloigné, tu peux revenir maintenant. Tu peux revenir à Dieu. Tu peux revenir. Il est là. Il est prêt à t'accueillir. Il est prêt à te recevoir. Il est celui-là qui réagit comme le Père du fils prodigue. Lorsque le fils prodigue revient à la maison, oui, le Père est rempli de joie. Le cœur du Père se réjouit parce que le fils qui était perdu est revenu à la maison. Il est revenu, alléluia, là où sa place, n'est-ce pas, se trouve. Oui, Dieu veut t'accueillir encore. Oui, Dieu veut t'accueillir encore. Toi qui étais éloigné à cause du péché, toi qui ne sais plus comment revenir, toi qui penses que Dieu a fini avec toi. Non, il est encore là. Il est encore là. La grâce est encore là. La grâce est encore disponible. Implore la grâce de Dieu. 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 Peu importe, n'est-ce pas, ce que tu as fait. Peu importe ce que tu as commis. Peu importe là où tu as blessé le cœur de Dieu. Peu importe ce que tu as fait qui a attristé l'Esprit de Dieu. Je dis, Dieu n'est pas là pour te condamner. Dieu est là pour te sauver. Il n'est pas venu pour juger les hommes. Il n'est pas venu pour condamner les hommes. Mais il est venu premièrement pour sauver les hommes. Pour sauver les hommes. Et tant que tu vis, le salut est encore possible. Tant que tu respires, le salut est encore possible. Dieu du haut des cieux te tend encore la main. Non, tu n'es pas comme Satan. Tu n'es pas comme le diable qui, lui, a déjà un jugement. Qui est déjà, alléluia, oui, est exercé. Il a déjà un jugement qui est déjà, alléluia, proclamé. Il n'a plus la possibilité de se rattraper. Le diable n'a pas la possibilité de se repentir. Le diable n'a pas la possibilité de revenir, alléluia, oui, à Dieu. Oui, dès qu'il a péché, il a été rejeté pour toujours. Il a été banni pour toujours. Il n'a pas eu une autre possibilité qui lui a été donnée à Satan, à Lucifer, de pouvoir se repentir. Mais toi et moi, c'est différent. Oui, nous les hommes, c'est différent. Nous avons la possibilité de revenir à Dieu, de revenir au Père. Et il nous accueille avec amour. Il nous accueille avec compassion. Alléluia. Oh, j'aimerais parler à toutes ces personnes-là. J'aimerais parler à toutes ces personnes qui se culpabilisent. Toutes ces personnes qui se sont éloignées du cœur du Père. Revenez, revenez, revenez. Et je prie que la grâce de Dieu, oui, vous aide maintenant, vous touche maintenant. Je prie que la grâce de Dieu vous touche maintenant, afin que vous soyez touchés, que vous soyez sensibles, que vous puissiez comprendre et saisir la grâce de Dieu et revenir, 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 revenir avec assurance. La Bible dit, nous n'avons pas, alléluia, alléluia, un Dieu qui est prompte, n'est-ce pas, à la condamnation. Mais on a un Dieu qui est prompt à la miséricorde. Il est riche en bonté et il est riche en miséricorde. Et tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tant que tu respires, il peut encore te faire grâce. Oui, quel que soit ce que tu as fait, Dieu peut te faire grâce. Dieu peut t'aider, il peut, n'est-ce pas, te pardonner, te laver, te purifier. Oh, je brise le poids de la condamnation. Je brise le poids de la culpabilité. Oui, toi qui te culpabilises. Plusieurs personnes sont dans la culpabilité parce qu'ils n'arrivent pas à abandonner un péché et se culpabilisent à chaque fois parce qu'ils ont eu à faire des choses. Ils savent que ça a attristé l'esprit, ça a blessé le cœur de Dieu et ils n'arrivent plus, n'est-ce pas, à prier comme avant. Ils n'arrivent plus à adorer Dieu comme avant. Ils n'arrivent plus à servir Dieu comme avant. Ils n'arrivent plus à évangéliser, à prêcher la parole de Dieu. Ils n'arrivent plus, n'est-ce pas, à faire les choses de Dieu comme avant. Parce qu'il y a, n'est-ce pas, la culpabilité qui est comme un poids qui est en train de peser lourdement dans la conscience. Alléluia. J'aimerais prier que Dieu vous libère. J'aimerais prier que, alléluia, que ces esprits de culpabilité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, puissent lâcher plusieurs personnes. Regarde comment est-ce que tu es écrasé, dominé.
Regarde comment est-ce que le diable est en train de prendre l'ascendant sur toi à cause, n'est-ce pas, de la culpabilité. À cause de la culpabilité, tu as perdu, n'est-ce pas, l'espérance. Tu as perdu l'assurance. Tu as perdu ton assurance. L'assurance que tu avais avant. Voilà que maintenant, tu te sens tellement sale. Tu te sens vulnérable. Tu te sens tellement méprisable. Tu te sens comme diminué. J'aimerais prier au nom de Jésus-Christ. Premièrement, pour briser la culpabilité, briser ce poids, briser cette prison qui est là dans tes pensées, tes pensées, tes pensées. Tes pensées, le diable se joue de tes pensées. Le diable t'attaque au niveau des pensées. Le diable sait qu'il va t'avoir. Il sait comment te repousser dans tes retranchements. Il sait comment, n'est-ce pas, te mettre à terre. Regarde, quand tu prends la volonté, tu prends la décision de te lever et d'avancer. Voilà que oui, il y a un combat qui est là. Il y a une lutte qui est là au niveau de tes pensées. Regarde, au niveau de tes pensées, il y a une lutte, il y a un combat. Oui, pour que tu restes à terre, pour que tu ne te relèves pas, pour que tu n'ailles pas jusqu'au bout de cette décision que tu as prise de te relever et d'avancer avec ton Seigneur. J'aimerais briser l'influence du diable maintenant sur ta vie, dans tes pensées. Satan, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit au nom puissant de Jésus de lâcher tes pensées, de lâcher tes pensées, de lâcher tes pensées, de libérer tes pensées. Au nom de Jésus-Christ, toutes les pensées de culpabilité, toutes les pensées de négativité, toutes les pensées qui t'emmènent à croire que Dieu ne peut pas t'utiliser, toutes les pensées de négativité, toutes les pensées qui te poussent à rester à terre, toutes les pensées qui te réduisent, toutes les pensées qui t'amoindrissent, toutes les pensées qui t'amènent à comprendre que tu ne vaux rien, que tu n'es rien, que tu ne peux pas avancer. Je brise ces pensées au nom de Jésus. Je détruis ces pensées dans le nom puissant de Jésus. Toutes ces pensées qui viennent à toi pour te dire que c'est fini pour toi, que Dieu ne peut plus te pardonner, que ce que tu as fait est tellement grave, que ce que tu as fait a tellement blessé le cœur de Dieu et qu'il n'y a plus de pardon pour toi. J'aimerais te dire que le diable est un menteur. Je te dis, le diable est un menteur. Tout homme a la possibilité de se repentir. Tant que tu vis, tant que tu respires, Dieu, si tu es sincère, il est capable de te relever. Sors de cette prison de la culpabilité. Sortez de la prison de la culpabilité. Tu as avorté. Tu as trompé ta femme. Tu as trompé, n'est-ce pas, ton mari. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de peser. Tu es dans la masturbation, tu es dans le péché sexuel, dans l'immoralité. Je ne sais pas, tu as triché, tu as menti. Je ne sais pas ce que tu as fait. Alléluia. Tu as eu des enfants hors mariage. Je n'encourage pas le péché, je n'encourage pas le mal. Mais je suis en train de dire, une fois que cela est fait, tu peux te rattraper. Tu peux revenir vers Dieu. Tu peux te repentir. Tu peux demander pardon à Dieu. Et le Seigneur est le Dieu qui restaure. Et le Dieu qui ne brise pas le roseau cassé. Il n'éteint pas la mèche qui brûle encore. Mais il est celui qui donne toujours la possibilité à l'homme de pouvoir se remettre sur le chemin du salut. Alléluia. Mandelibre karabasaka baba leta zabraida rabaso tabrama lebaze ikaraba sheka ya mama ila braze ya bai karabasun tabrako rabaze lenda bro leta broko ramaso prashamande le halbre karabaze ya mandarabo sotarabasa. Sois libéré au nom de Jésus, dans ta mentalité, dans ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Que les limitations soient brisées, que les limitations soient brisées, que toutes ces pensées négatives soient renversées, soient détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais prier maintenant. Nous allons prier maintenant pour toute personne qui manque d'assurance. Toutes les personnes qui manquent d'assurance. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force. Son esprit nous remplit d'assurance. Tu as l'esprit de Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand il vient, il te donne l'assurance. Regardez avec moi. Regardez avec moi. Pierre était celui-là qui avait tremblé face à une femme.
Il a renié le Seigneur face à une femme parce qu'il a eu peur de la mort. Mais lorsque, alléluia, lorsque la Pentecôte est arrivée, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, lorsque la gloire de Dieu est descendue dans cette chambre haute, quand Pierre était rempli, quand Pierre était revêtu du Saint-Esprit, Pierre n'a pas eu peur. Pierre n'a pas eu peur. Il est venu, il s'est présenté, n'est-ce pas, face à une grande foule. Et Pierre a prêché la parole. Il a prêché la résurrection de Jésus. Il a prêché, alléluia, devant toute une foule. Et Pierre n'a pas tremblé. Alors qu'on pouvait aussi le tuer. Alors qu'on pouvait aussi le lapider. Mais cette fois, Pierre, rempli du Saint-Esprit, il a eu l'assurance et il a affronté les choses. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as besoin, n'est-ce pas, d'être rempli du Saint-Esprit pour que la peur puisse te lâcher, pour que les inquiétudes, pour que les soucis, n'est-ce pas, cet esprit qui t'amène toujours à penser que tu ne peux pas, limitation sur limitation, j'aimerais te dire que Dieu te remplisse d'assurance. Tu vas prier que Dieu te donne l'assurance. Ce que tu dois faire, tu dois le faire. Alléluia. Ce que tu dois faire, tu dois le faire. Bannis la peur, bannis la crainte, bannis le doute. Enlève toutes ces choses qui t'amènent à ce que tu ne fasses rien. Tu as toujours peur d'échouer. Tu as toujours peur, n'est-ce pas, de ne pas aller jusqu'au bout de ce que tu vas commencer. Et au final, tu ne fais rien. Voilà pourquoi c'est un esprit. C'est un esprit qui te bloque, qui te freine, qui t'empêche, n'est-ce pas, de réaliser les choses que tu as appelé à faire sur la terre. J'aimerais que tu sois rempli d'assurance. Tu vas prier que Dieu enlève la peur, que Dieu bannisse, n'est-ce pas, cette peur-là qui, n'est-ce pas, te tétanise, qui t'emmène à ne pas avoir l'assurance. Tu vas prier que le Seigneur te libère, qui relâche sa gloire sur toi, qui te remplisse de l'esprit, qui te remplisse de l'assurance, afin que ce que tu dois faire, que tu puisses le faire. Là où tu dois prêcher l'évangile, que tu puisses le faire. Là où tu dois entreprendre, que tu puisses te lancer. Là où il y a des projets que tu dois, n'est-ce pas, concrétiser, que tu puisses y aller, alléluia. Là où tu dois faire le pas quelque part, que tu puisses faire le pas. Là où tu dois frapper à une porte quelque part, que tu frappes à cette porte-là. Là où tu dois conduire, n'est-ce pas, les choses, que tu sois au devant et que tu conduises les choses sans trembler, sans avoir peur. Je viens briser les peurs, Seigneur. Je viens bannir la peur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oui, briser, Seigneur Dieu, tout esprit qui est derrière, tout esprit qui paralyse, oh Dieu, tout esprit qui neutralise, tout esprit qui amène la peur, tout esprit qui amène l'intimidation. Et karama sakabababa. Je brise toute puissance d'intimidation. Tout esprit, oh Dieu, qui vient lier, tout esprit qui vient bloquer, tout esprit qui vient scléroser, tout esprit qui vient, alléluia, amener à ce que les personnes ont du mal à se lever, ont du mal à se lever. Les personnes qui ont peur, les personnes qui manquent d'assurance, des gens même qui ont la grâce de Dieu, des gens même qui ont le don, les dons de l'esprit, les dons de Dieu, mais qui n'osent pas faire les choses, qui n'osent pas se lever parce qu'ils sont apeurés, parce qu'il y a la timidité qui est là, l'intimidation qui est là. Oh Rabazéaba. Les gens qui ont peur de qu'est-ce que les gens peuvent dire. Les gens qui ne font pas ce qu'ils doivent faire parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont penser. Ils ont peur du jugement des autres. Ils craignent qu'est-ce que les gens vont dire d'eux. Et au final, ils ne font rien. Seigneur, bannis ces craintes. Bannis, Seigneur Dieu, alléluia, ces peurs. Dans le nom de Jésus, que quelqu'un soit libéré ce soir. Que quelqu'un soit libéré ce soir. Et qu'il soit rempli d'assurance. Et ce qu'il doit faire, il doit le faire. Il doit le faire. Ce que ma soeur doit faire, qu'elle soit remplie d'assurance. Et qu'elle puisse être en train de faire. Alléluia, ce pourquoi tu attends. Ce pourquoi tu nous attends, Seigneur. Dans le nom de Jésus, plus de doute, plus de crainte, Seigneur. Plus de doute, plus de crainte, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Brise la timidité, car l'Esprit de Dieu nous remplit d'assurance. L'Esprit de Dieu nous remplit d'assurance. Là où quelqu'un doit se lever et aller frapper à une porte pour le travail, là où quelqu'un doit aller déposer des CV, qu'il soit rempli d'assurance et qu'il puisse aller, Là où quelqu'un doit postuler quelque part, Seigneur, que tu lui donnes la force d'aller et de frapper, de ne pas se limiter, de ne pas se voir, alléluia, déjà déclassé. Non, donne l'assurance à quelqu'un, dans le nom de Jésus, qui doit faire, qui doit entreprendre quelque chose. Quelqu'un qui doit se lever, quelqu'un qui doit, alléluia, parler, quelqu'un qui doit faire quelque chose de précis où tu l'attends.
et qui est là, Seigneur, à cause de la peur, à cause de la timidité, à cause de l'angoisse. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu puisses donner l'assurance, que tu puisses donner l'assurance. Quelqu'un qui doit s'engager dans le mariage, mais qui a tellement peur, qui a tellement peur, qui a tellement peur de la déception, qui a tellement peur de se tromper, qui a tellement peur, n'est-ce pas, de faire le mauvais choix, qui a tellement peur de ne pas tomber sur la bonne personne. Oui, quelqu'un qui a tellement peur, n'est-ce pas, de l'engagement. Rien que le fait de s'engager, il a peur de l'engagement. Elle a peur de pouvoir s'engager. Alléluia. Et voilà que les années sont en train de passer. Et la personne ne fait que repousser, 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 repousser. Seigneur, je prie que tu donnes l'assurance. Je prie que tu donnes, alléluia, la capacité à pouvoir se jeter dans l'eau. La capacité à pouvoir se lancer, Seigneur, dans les affaires. De se lancer, Seigneur Dieu, alléluia, dans le ministère. Parce que tu as parlé clairement. Pas à l'aventure, mais parce que tu as parlé clairement, parce que tu as donné un mandat clair, parce que tu as donné une directive claire à quelqu'un qui est encore en train d'hésiter, qui est encore en train de tâtonner, qui est encore en train de se poser 1001 questions, qui attend encore des garanties alors que tu as déjà parlé. Seigneur, je prie que l'assurance soit donnée au nom de Jésus-Christ. Libère des craintes, libère des peurs, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que quelqu'un est rempli d'assurance par rapport à ses études, par rapport à ses examens. Quelqu'un est rempli maintenant d'assurance. Par rapport à ses projets, tu le remplis d'assurance. Oui, tu lui donnes de comprendre, oui, qu'il peut réussir, qu'elle peut aussi réussir. Si les autres réussissent, il peut, elle peut aussi réussir. Car la grâce de Dieu est là. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci éternel Dieu des armées. J'aimerais que nous prions maintenant pour terminer. Que nous puissions prier ensemble pour l'église corps du Christ. Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu veux prier avec moi pour l'église corps du Christ? Car nous sommes un corps. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Que celui qui est fort puisse soutenir le plus faible. Toi qui es là, qui as la force de prier. Toi qui es là, qui as encore le feu. Il y a des gens qui n'ont plus le feu. Il y a des gens qui ont perdu le goût. Il y a des gens qui ont perdu la passion pour le Seigneur. Il y a des gens qui sont en terre. Il y a des gens qui sont découragés. Il y a des personnes même, depuis ce temps de confinement, ils se sont refroidis. Ils se sont complètement relâchés. Des personnes qui sont à la maison et qui sont dans l'oisiveté. Des personnes qui n'ont plus la force, l'élan de continuer à avancer avec le Seigneur. J'aimerais qu'on prie pour l'Église. L'Église traverse aussi des moments difficiles. Des moments compliqués, des moments difficiles. Nous allons prier pour tous les hommes de Dieu. Il y a plusieurs réalités auxquelles ils sont en train de faire face, surtout dans ces temps. Plusieurs réalités où les serviteurs, les hommes de Dieu sont en train de faire face. Nous allons prier aussi pour les chrétiens, les enfants de Dieu, qui sont confrontés aussi à plusieurs défis auxquels il nous faut répondre au présent. Et ce n'est pas toujours facile. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on puisse se soutenir, qu'on puisse prier les uns pour les autres, prier pour l'Église, prier pour les frères et sœurs, prier pour l'œuvre de Dieu en général, prier pour les différents ministères, les différentes églises. Nous allons élever nos voix et remettre les uns et les autres entre les mains du Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, prions, alléluia. Prions, prions frères et sœurs, prions, alléluia. Oui Seigneur, tu nous demandes de prier les uns pour les autres. Tu nous demandes de pouvoir intercéder. Tu nous demandes de pouvoir nous tenir à la brèche. Voilà pourquoi ce soir, nous dédions ce moment à la prière. Nous consacrons ce moment à la prière. Et nous voulons prier aussi pour les autres, avoir une pensée pour tous ceux-là, Seigneur, qui sont découragés, tous les frères et sœurs qui sont abattus en ce moment, tous les frères et sœurs qui sont en train de faire naufrage par rapport à la foi, que tu aides chacun, tu encourages, que tu édifies, que tu relèves, que tu oses, soutiennes, Seigneur, tout un chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, plusieurs sont en train de s'éloigner, plusieurs sont en train, Seigneur, de revenir aux choses qu'ils avaient vomies, de revenir aux choses, Seigneur, oui, qu'ils avaient rejetées, des choses auxquelles ils avaient renoncé. Plusieurs sont en train, alléluia, petit à petit, de s'éteindre. Voilà pourquoi je prie
que tu rallumes la flamme. Rallume le feu, Seigneur, s'il te plaît. Rallume le feu, Seigneur. Rallume la flamme, Seigneur, de ton peuple, Seigneur. Que les chrétiens, que les enfants de Dieu puissent, oh Dieu, se lever. Dans le nom de Jésus-Christ, je renverse l'esprit d'apostasie. Plusieurs sont en train d'être découragés à cause des déceptions, à cause, oh Dieu, des comportements les uns et les autres, Seigneur. À cause de certaines personnes, oui, la foi de plusieurs, Seigneur, est menacée. Oui, la chrétienté de plusieurs personnes est en train d'être, oh Dieu, remise en question. Je prie, Seigneur, que tu aides ton peuple, que tu aides, oh Dieu, les enfants de Dieu, à se maintenir dans la foi, se maintenir dans le feu, se maintenir dans la prière, au nom de Jésus, jusqu'à ce que tu reviennes, que nous soyons attachés, jusqu'à ce que tu reviennes, que nous soyons accrochés, Seigneur, accrochés à la vérité, accrochés à la sainte doctrine, accrochés, Seigneur, alléluia, à toi, attachés à l'Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Soutiens aussi tes serviteurs. Soutiens, Seigneur, toutes les églises qui te servent en esprit, en vérité. Toutes ces églises qui font, oh Dieu, avancer ton royaume, qui font ton œuvre, Seigneur. Soutiens tes serviteurs, soutiens tes servantes, Seigneur. Aide-les, oh Dieu, à passer ce moment, à traverser, oh Dieu, cette période. Alléluia. Oui, où plusieurs défis sont là au devant de chacun. Seigneur, aide, remplis encore de sagesse. Donne encore, Seigneur, la sagesse qu'il faut. Donne encore, Seigneur Dieu, la grâce. Augmente encore, ô Dieu des armées. Alléluia. L'intelligence, Seigneur, de tes serviteurs. Dans le nom de Jésus, soutiens-les, Seigneur. Soutiens encore chacun. Au nom de Jésus, bénis l'œuvre. Bénis le travail que chacun est en train de faire, en quelque lieu que ce soit, Seigneur, là où tu as établi, là où tu as donné une vision à telle ou telle église, tel ou tel serviteur, et il est en train de travailler pour toi, Seigneur. Ils sont en train de travailler, Seigneur, pour l'avancement du royaume de Dieu. Je prie qu'ils avancent, que nous avançons, Seigneur, tous ensemble, éternel Dieu, que nous puissions comprendre encore que nous sommes dans un même royaume, que nous travaillons pour le même royaume, que nous travaillons pour les mêmes intérêts du royaume, dans le nom de Jésus-Christ, et que nous puissions nous encourager, nous soutenir les uns les autres, Seigneur. Au nom de Jésus, soutiens, bénis encore, arrose encore, Seigneur, élève encore, équipe encore, pourvois encore aux besoins, Seigneur, oui, des églises, pourvois aux besoins de l'église corps du Christ, pourvois aux besoins de tes serviteurs, pourvois aux besoins de ton peuple, Seigneur, les veufs, les orphelins, les nécessiteux, Seigneur, que tous ceux qui ont besoin de guérison, de délivrance, agis puissamment, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont besoin de réconfort, Seigneur, merci d'agir pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de bénir aussi les nations, de bénir le peuple, de bénir toutes ces personnes qui ne te connaissent pas encore. Révèle-toi à eux, manifeste-toi, Seigneur, afin qu'ils puissent se réaliser qu'il y a un Dieu dans les cieux, qu'il y a un Dieu qui est grand, un Dieu qui est capable de les aider, un Dieu qui peut apporter tout ce dont ils ont besoin, un Dieu qui peut par-dessus toutes choses accorder la vie éternelle que personne d'autre ne pourra donner, que rien ne pourra, ô Dieu, leur accorder, qu'ils réalisent qu'il n'y a de salut en aucun autre. Oui, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, ô Dieu, pour, Seigneur, l'Église sauvée pour sauver. Merci pour le ministère sauvé pour sauver, que tu nous as confié, Seigneur, la responsabilité, la charge de pouvoir, ô Dieu, conduire. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as accompli, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont bénies, toutes ces personnes, Seigneur, oh Dieu, qui encouragent, toutes ces personnes qui soutiennent cette œuvre, qui soutiennent, Seigneur, ce travail, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, touche encore, Seigneur, des personnes. Bénis encore des vies, éternel Dieu. Que nous continuons, Seigneur, à être des instruments qui encouragent. Que nous continuons à être une bénédiction, Seigneur, pour plusieurs de tes enfants, plusieurs de ton peuple, Seigneur. Ouvre des grandes portes, Seigneur. Dispose, oh Dieu, les moyens. Touche, oh Dieu, Seigneur, oui, des hommes et des femmes qui seront aussi une bénédiction pour nous. Une bénédiction, Seigneur, pour la vision que tu nous as confiée. Des personnes qui vont prier, des personnes qui vont, oh Dieu, disposer, Seigneur, alléluia, de leurs moyens. Des personnes qui vont se disposer. Des personnes, oh Dieu, qui sauront être, oh Dieu, des instruments, qui vont apporter aussi leurs pierres pour la construction de cet édifice, pour la réalisation, la matérialisation de cette vision que tu nous as confiée, éternel Dieu des armées.
Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci d'attirer, de toucher encore, Seigneur, un peuple, Seigneur, qui va se lever pour pouvoir te servir, pour pouvoir répondre à ton appel, pour pouvoir, oh Dieu, porter, oh Seigneur, l'étendard de l'évangile à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, que l'honneur, que la gloire te soit rendue. Merci pour ce merveilleux moment. Merci pour ces instants, Seigneur béni. Je crois que quelque chose s'est passé. Je crois, oh Dieu, que ces moments ont été favorables. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la grâce de Dieu abonde sur vos vies. Que tout ce que vous avez besoin, que le Seigneur puisse l'accomplir. Que tout ce que vous avez besoin, que le Saint-Esprit de Dieu, qui connaît le besoin de chacun, puisse étendre, répandre la gloire de Dieu sur vos vies au nom puissant de Jésus. Que ceux qui ont besoin de guérison soient guéris. Ceux qui ont besoin de délivrance soient libérés au nom de Jésus. Ceux qui ont besoin d'entendre Dieu, que le Seigneur puisse vous parler. Que ceux qui ont besoin de révélation, que le Seigneur puisse se révéler à vous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu se lève dans vos vies. Que Dieu puisse vous protéger, vous garder. Que Dieu menace vos ennemis. Vos adversaires puissent être confondus. Que tout ce qui se lève contre vos vies puisse être confondu, puisse rencontrer le Dieu que vous priez, puisse rencontrer le Dieu que vous servez, dans le nom de Jésus-Christ. Que 1000 tombent à votre côté, 10 000 à votre droite, que vous ne soyez jamais atteints, parce que l'Éternel est votre bouclier, votre protecteur, au nom de Jésus-Christ. Soyez grandement bénis, excellente soirée à vous, frères et sœurs. On se retrouve le dimanche à partir de 15 h pour notre moment de célébration, réunion de célébration. Dimanche à 15 h, nous allons prier, adorer le Seigneur et partager la parole de Dieu. Je vous invite à pouvoir vous connecter, partager cette vidéo encore pour que d'autres personnes puissent suivre en rediffusion, bénéficier de ce moment de prière et qu'ils soient édifiés, encouragés comme nous l'avons été. Sinon, pour plus de prédications, plus de messages, allez-y sur SPS 7 TV, SPS 7, le chiffre TV sur YouTube. Plusieurs messages sont là pour vous bénir, vous édifier. Abonnez-vous pour être informé à chaque nouvelle vidéo que nous allons poster pour vous encourager. Et comme je le disais au début, le livre et le single, le spécialiste des cas impossibles, que j'ai écrit par la grâce de Dieu. Écrivez-nous, on saura mettre cela entre vos mains pour que vous soyez édifiés encore, bénis, encouragés, fortifiés et bien sûr que le spécialiste des cas impossibles puisse vous visiter. Je vous aime bien, je vous porte à cœur. C'est votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, le pasteur principal de l'église, Sauvé pour sauver, visionnaire du ministère, Sauvé pour sauver. À très bientôt. Shalom, shalom.